Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, après la douche, je vais vous parler d'un film de Monsieur Ingmar Bergman, le troisième que je visionne de lui à date. Il y a 2 ans, c'était le brillantissime Persona que j'évoquais sur la chaîne. J'en avais fait de même l'été dernier avec le 7e saut, ma foi fort bien également. Et là, j'ai visionné Cris et chuchotements. Je vous épargne le titre en suédois pour éviter une prononciation catastrophique. Sorti à la fin de l'année 1972, donc il fêtera bientôt ses 50 ans. Un drame psychologique, familial et sociétal dans lequel nous retrouverons pratiquement toutes les égéries du metteur en scène, des actrices telles que Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Liv Ullmann ou encore Carrie Sylvan. En fait, il ne manque que Bibi Andersson et on aurait eu pratiquement la totale. Et donc l'histoire se déroule à la fin du 19e siècle, dans un manoir perdu quelque part dans la campagne suédoise. On sent bien cette société puritaine, bourgeoise, engoncée dans ses principes. Et dans ces lieux vivent 3 sœurs, dont une, Agnès, qui est en fin de vie, elle souffre. Elle a un cancer, elle va mourir, et c'est atroce. Par contre, les 2 sœurs ne lui offrent pas un véritable réconfort. On sent que, niveau familial, ça ne va pas fort. Elle va trouver l'amour auprès d'une gouvernante qui va la consoler, un petit peu comme une mère, et l'accompagner sur ses derniers jours de vie. Et à côté de cela, donc de cette souffrance physique absolue, nous avons aussi une autre forme de douleur, celle des 2 autres sœurs par rapport à leur vie, leurs maris qui sont assez particuliers, et leur impossibilité d'exister dans cette société-là. Donc nous avons un discours potentiellement féministe. Ici, on voit des dames qui n'aiment pas ce qu'elles vivent et l'autre qui attend la mort difficilement. Et peut-être que ce sera une délivrance pour elle. Et bien sûr, tout ceci filmé avec une grande minutie et un bel esthétisme à la Bergman, pas de problème là-dessus. Des gros plans sur des visages, jeux de couleurs, et des moments de silence, des moments où ça bavarde, et puis beaucoup d'ambiance particulière. Et c'est un film qui m'a fait un effet très étrange, parce que durant le visionnage, j'ai souvent été, pas ennuyé parce que c'est pas le mot, mais sorti du principe et de la concentration par rapport à cette austérité ambiante, qui est volontaire, qui est plombante. Justement, j'ai un peu souffert parce que on sent à quel point Bergman veut nous plonger dans un univers très dur, donc le visionnage a été compliqué. Même si sur le plan formel, j'ai vu des choses remarquables, et je suis ressorti de là en mode « Ah !» Sauf que je fais cette vidéo le lendemain, et que ça a beaucoup travaillé là-dedans. Et j'ai même eu envie de lire 2-3 trucs vite fait sur le métrage. Et en fait, c'est une œuvre qui n'est pas facile, et c'est exactement sa force. Vous n'allez pas la prendre comme ça en mode « Ah, on va tout saisir, et waouh, machin !» Non, c'est après coup qu'il va y avoir une certaine brillance, quelque part, qui va éclater à vos yeux. Et j'ai volontairement pas fait la vidéo après le visionnage, parce que je savais que ça allait être un peu catastrophique. C'est le genre de film que tu n'as pas du tout envie de casser, parce que tu sens qu'il y a quelque chose. C'est pas parce que, entre guillemets, tu peux passer à côté de 2-3 trucs, que, en fait, non. Je ne suis passé à côté de rien, c'est juste que c'est le film qui m'a mis dans cet état-là, et qui m'a mis mal à l'aise, mais c'est justement une réussite pour cela. Est-ce que vous me suivez? C'est un peu compliqué. Tant et si bien que, oui, j'ai préféré Persona, parce qu'il y a une magnificence dans ce film-là qui m'a pris de suite et qui m'a fait beaucoup réfléchir par la suite. Le 7e saut, c'est très différent, mais évidemment, la mort rôde, comme dans beaucoup d'œuvres, j'imagine, de Bergman. Là, c'est un film qui est beaucoup plus exigeant, je pense, quoique Persona l'est aussi. Mais, voilà, il y a l'intimité qui fonctionne super bien dans Persona, aussi. Là, il y a quelque chose, justement, qui et dans un intérieur qui est difficilement respirable, et l'intimité ne se prend pas, parce que c'est pas possible. Et il y a tous ces jeux de flashback où on voit la vie parallèle presque parfois des sœurs avec leur mari, il y en a un qui est assez affreux, l'autre qui est complètement minable, qui tente de se suicider, enfin, il y a beaucoup de mal partout, là. Et du coup, tu as du mal à t'intégrer totalement dans le truc, si ce n'est l'intimité entre la gouvernante et Agnès qui est en train de mourir. Voilà, c'est assez fort. Et donc,
tu passes, on va dire, l'œuvre qui dure 1h30 hein, en apnée, et c'est compliqué de ressortir de là absolument subjugué. Il faut vraiment y penser par la suite, et probablement le revoir. Ce que je ne fais jamais le lendemain d'un film, je revois jamais un film comme ça. Enfin, c'est peut-être arrivé, mais c'est très rare. Donc voilà. C'est... bon, sur l'analyse, c'est assez clair. Je pense que Bergman a voulu dénoncer des trucs, peut-être, mais montrer surtout la souffrance potentielle d'une vie dans une telle société, surtout en étant femme à la fin du 19e siècle. C'est pas parce qu'il y en a une qui est en train de mourir que les deux autres ne sont pas, elles aussi, à l'agonie. L'idée est là. Et en plus, tout ce qui a pu se passer a fait que leur lien sacré familial, qui était pourtant présent, on voit des scènes, enfin, il y en a une en particulier, on sent qu'elles ont été unies quand même, on voit qu'elles ont quand même voilà, reçu cet amour, qu'elles ont eu cet amour ensemble, mais ce qui a pu se passer dans leur vie après a fait que ça les a éloignés. C'est un peu du chacun pour soi obligatoire, mais en même temps, ce sont des faux semblants. Et donc, Agnès, quand tu la vois complètement crier, voilà, encore c'est des cris étouffés, même là-dessus, on sent qu'il n'y a pas de délivrance ultime possible, d'où le titre, hein, cri et chuchotement, parfois c'est entre les deux, l'impression qu'elle chuchote un cri, ou qu'elle crie ses murmures pour pas trop éveiller les, on va dire, les mauvaises langues autour, c'est vraiment triste comme film. C'est presque un film d'horreur en fait, mais filmé comme un drame social et psychologique. Et franchement, voilà, on pourrait passer des heures à en parler. Certains l'ont fait, je pense, en long, en large et en travers. C'est sur ce ressenti-là que j'avais envie de vous partager donc, cette vidéo, parce que malgré tout, malgré le fait que c'est probablement le moins bon Bergman que j'ai vu jusqu'à date, mais pour moi, subjectivement, parce que c'est clairement pas mauvais, et c'est pas le moins bon non plus peut-être. Paradoxe. C'est que c'est le plus dur et j'ai eu du mal à, voilà, à l'apprivoiser. Après, sur la mise en scène, bah, il y a toute cette brillance-là, la photographie déjà, qui colore les choses, notamment de rouge. Il y a une scène qui est enfin une pièce qui est totalement tapissée de rouge ou presque. Enfin, c'est assez brutal. On sent que cette couleur n'a pas été choisie par hasard. Il y a des fondus en rouge d'ailleurs qui annoncent la mort ou l'imminence de celle-ci. Les fameux gros plans sur les visages, mais ça, dans Persona par exemple, c'est une évidence. Miroir de l'âme, hein, d'ailleurs, il y a des jeux de miroirs aussi. Et les actrices sont absolument d'une justesse absolue et diabolique, notamment sur ces gros plans. C'est à la lisière, comme ça éclate pas, ça ne peut pas éclater, justement, dans ces sociétés, elles ne peuvent pas laisser libre cours à leur colère, à leur tristesse, absolument. Donc c'est toujours comme ça, en retenue, tu ne respires pas avec elles. Et ouais, c'est... bref. Et puis il y a aussi donc le jeu intérieur, il est là, mais des moments d'extérieur. Déjà, le film s'ouvre avec des plans sur le dehors, mais c'est un contraste absolu avec 80% de ce qu'on verra du film. Si ce n'est une autre scène à la fin, sur laquelle je ne dirai pas plus, qui est totalement à l'opposé de ce qu'on a pu ressentir pendant. Mais bon, c'est voulu. C'est voilà, c'est un film à voir, à revoir, à analyser peut-être, certainement même, avec les obsessions de Bergman, que ce soit formel ou sur le fond. En tout cas, je suis content d'en parler ici. Évidemment. C'est là où on se sent parfois tout petit devant une œuvre, et j'aime ça, de toute façon. Parfois ne pas trop savoir quoi dire, ou plus dire qu'on pourrait le faire sur un film qu'on a ressenti d'une telle manière, voilà. Ce qui est certain, c'est que j'attends vos commentaires avec impatience, parce que c'est Bergman, c'est Cri et chuchotement, c'est partie des films cultes, on va dire des années 70. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est votre Bergman préféré ou pas? Et puis c'est tout. Je vous dis à la prochaine, ciao.